Je me suis retrouvée debout dans mon box de stockage, les bras ballants, à fixer des chaises. Juste des chaises. Et je me suis mis à pleurer. Pas un peu. À sangloter, comme si quelqu'un venait de mourir. Je suis un homme adulte. Ça n'avait aucun sens. En 2022, j'ai traversé un divorce. 2 ans plus tard, à l'automne 2024, j'ai tout perdu, ou presque. La maison. Les affaires qui comptaient vraiment. Il ne me reste plus que ce box, loué depuis le début. Et dedans, ces chaises. Je ne veux pas de ces chaises. Elles prennent de la place. J'ai un vélo électrique, un matelas, des cartons qui attendent. Logiquement, je devrais m'en débarrasser. Mais voilà ce qui est troublant, c'est la 3e, peut-être la 4e fois que je les ressors du fond du box. Je m'assieds. Je pleure pendant 30 minutes. Puis je cherche comment les démonter pour les faire tenir dans un bac. Et je les range à nouveau. Comme si je ne pouvais pas. Comme si les lâcher, c'était perdre quelque chose que je ne saurais même pas nommer. Je pense qu'elles sont liées à des souvenirs, à des douleurs que je n'ai pas encore vraiment traversées. Ce que j'ai compris ensuite sur ce que ces objets cachent réellement, ça a tout changé. Est-ce que vous aussi, il y a un objet que vous n'arrivez pas à jeter, même en sachant que vous le devriez? Il y a 6 mois, j'ai perdu mon chien. Et depuis ce jour-là, j'ai gardé ses colliers, ses photos, son empreinte de patte encadrée, sa petite veste. Des choses que je savais précieuses. Des choses que je ne toucherais jamais de la même façon. Mais ces couvertures, c'était différent. Cette semaine, j'ai senti quelque chose changer en moi. Une envie de les lâcher. Pas parce que je l'aimais moins. Plutôt parce qu'à chaque fois que j'enfouissais mon visage dedans, ce n'était plus du réconfort que je ressentais. C'était une douleur aiguë. Ce besoin désespéré de le voir revenir. Juste une fois. Juste pour une seconde. Alors j'ai posé la couverture sur mon lit. Je l'ai regardée longtemps. Et j'ai pensé, est-ce que je la garde parce qu'elle me fait du bien, ou parce que j'ai peur de l'oublier si je la donne? Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai demandé à des gens qui étaient passés par là. Comment vous avez su? Est-ce que c'était lourd à garder autant qu'à lâcher? Leurs réponses m'ont fait pleurer. Chacune d'elles. Et là, j'ai compris quelque chose que je n'attendais pas du tout. Je n'étais pas prête. Pas encore. Et c'était exactement la bonne réponse. Si toi aussi tu traverses ça en ce moment, dis-moi en commentaire, tu gardes ou tu lâches? Je suis organisatrice professionnelle. Je vide des maisons, des appartements, des box de stockage. J'ai tout vu. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ce jour-là, mon client s'appelait Thomas. Divorce en 2022, puis la maison perdue fin 2024. Tout ce qui lui restait tenait dans un box de 10 mètres carrés qu'il payait depuis 2 ans. Quand j'arrive, il est déjà là. Il me montre ce qu'il veut garder, le vélo électrique, le matelas, quelques cartons. Et puis il y a ces chaises. 2 chaises de salle à manger, fatiguées, abîmées, qui prennent toute la place. Il me dit, je veux m'en débarrasser. Sa voix est ferme. Mais ses mains, elles, ne les lâchent pas. Je lui demande si je peux les sortir. Il hoche la tête. Et là, sans prévenir, il s'effondre. 30 minutes à sangloter devant ces 2 chaises qu'il dit ne pas vouloir. Ce que j'ai compris ensuite m'a arrêté net. Ce n'était pas la 3e fois que ça lui arrivait. C'était la 4e. À chaque visite dans ce box, les mêmes chaises, les mêmes larmes, le même combat intérieur. Il les ressortait, pleurait, les remettait. Sans jamais pouvoir les abandonner. Ces chaises ne valaient rien. Mais elles portaient tout ce qu'il n'avait pas encore eu le droit de pleurer. Parfois ce qu'on refuse de jeter, ce n'est pas un objet. C'est une vie entière qu'on n'est pas prêt à laisser partir. Est-ce que vous avez déjà gardé quelque chose d'inutile parce que vous ne pouviez tout simplement pas faire autrement?